Alors d'abord, souvenez-vous que comme votre manager, vous travaillez pour gagner votre vie, pas votre argent de poche. Vous aimez votre travail? Tant mieux. Vous trouvez que ce qui est important, c'est l'intérêt de votre travail? Ok. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avoir le même salaire que les hommes. Donc, vous vous dites aussi, mais je mets tellement de moi dans mon travail que ça devient gênant de parler argent. Détrompez-vous. Vous ne serez pas réduite à une valeur marchande. C'est la valeur de votre travail sur le marché qui va être estimée, pas celle de votre personne. Donnez du sens à cette négociation, à cette augmentation que vous demandez. Pensez projet professionnel, pensez projet de vie et quelles en sont les conditions financières. Par exemple, projet professionnel, où voulez-vous en être dans 5 ans? Projet de vie, où en êtes-vous de votre autonomie financière? Pouvez-vous vivre avec vos seuls revenus en étant à l'aise? Avez-vous sécurisé votre avenir, celui de votre famille? Donc, dites-vous, cette augmentation, c'est avec pour ce projet de vie, ce projet professionnel, et voilà quelles en sont les conditions financières. Alors ça, c'est très important. Ce qui est fondamental, c'est la préparation du bilan. Votre évaluation, vous la préparez avec un papier, un crayon, vous écrivez. Depuis 1 an, qu'est-ce que vous avez fait? Listez vos actions, vos projets. Et prenez la technique des bilans de compétences. Pour chaque action, chaque projet, vous notez. Vous l'avez réalisé avec quels moyens, quelles ressources, pour quels résultats. Mais surtout, vous ajoutez aussi quels sont les éléments de contexte et quelles compétences vous avez mis en œuvre et vous avez développées à cette occasion. Et pour les compétences, vous ne compliquez pas les choses. Prenez les mots de tous les jours, très simples. Qu'est-ce qu'il fallait savoir pour faire ça? Et qu'est-ce que vous avez appris? Et avec ça, vous aurez des éléments qualitatifs à ajouter à votre bilan quantitatif. Alors, ce qu'il faut absolument savoir, c'est quelle est votre rémunération annuelle exacte, mais avec tous les éléments. Les primes, les avantages en nature, ça en fait partie. L'autre chose à savoir, c'est combien vous allez demander. Il faut le préparer. Donc pour ça, vous avez besoin de savoir quelle est la politique salariale de votre entreprise. Ben, ça, généralement, c'est caché. Donc, il faut se renseigner avant, il faut interroger les uns et les autres, et en particulier les hommes, ils se débrouillent particulièrement bien avec ça. Et puis, essayez de savoir ce que gagnent vos homologues masculins ou des hommes qui sont dans des responsabilités équivalentes aux vôtres. Alors, si vous n'osez pas demander à un homme ce qu'il gagne, vous pouvez lui demander ce qu'il pense de votre salaire. Et puis demandez-lui ce qu'il vous conseille de demander. Et là, vous aurez peut-être des sacrées surprises. On peut essayer de faire les choses de façon élégante et distanciée, sans demander les choses directement. On voit ce qui passe ou ce qui ne passe pas. Et une façon élégante, c'est de parler de la politique salariale de l'entreprise. À ce moment-là, on peut citer son salaire sans dire que c'est le sien, en disant, ben voilà, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai été surprise, parce qu'au début, je proposais justement aux femmes, voilà, de prendre de la hauteur de vue, d'amener les hommes sur la politique salariale de l'entreprise. Et j'ai été sidérée du nombre de femmes qui m'ont dit « Ben non, on peut demander carrément aux hommes ce qu'ils gagnent, c'est étonnant. Parce qu'eux, ils en sont fiers, c'est une question de dignité pour eux. Ils répondent. » Bon, alors il y a des femmes dans une entreprise qui m'ont dit « Ben non, ça ne marche pas. » Oui, mais ça dépend dans quelles circonstances vous allez demander. Vous ne demandez pas ça dans une situation de groupe, vous faites ça dans une situation détendue, en face à face, dans des moments amicaux. Oui, c'est très important, la préparation. La respiration, c'est un apprentissage, faites-le, ça vous servira dans d'autres circonstances. Ensuite, toute la partie argumentaire, si vous pouvez faire des simulations avec vos amis, votre conjoint, c'est beaucoup mieux. Mais bétonner votre évaluation, c'est ça qui vous donnera de l'assurance, qui fera que vous seriez convaincu et sur votre bon droit. Et puis, la préparation, c'est ce qui vous permettra d'être calme et sereine. Parce que, souvenez-vous,
Si l'agressivité chez un homme, ça peut être un signe de confiance, chez une femme, ça passe jamais. Voilà. Donc, faites que cette discussion soit factuelle, technique, dépassionnée. Et attention, mettez-vous bien dans la tête avant que vous ne devrez pas vous laisser piéger par la montre. Ce moment que vous avez annoncé au début de l'entretien en disant qu'il vous fallait un quart d'heure pour aborder un sujet qui vous tenait à cœur, gardez-le, ne vous piégez pas vous-même. Alors, des objections, il y en aura vraisemblablement. Donc, ça fait partie de la préparation, c'est développer un contre-argumentaire, comme dans toute négociation, les objections habituelles, le temps partiel, maternité, c'est la crise. Bon. Et puis, il y aura peut-être aussi simplement des objections parce que votre manager, il est décontenancé, il ne sait pas quoi répondre, donc c'est une façon de gagner du temps. Eh bien, laissez-lui prendre du temps, et puis vous reprenez tranquillement votre argumentaire, c'est pas un problème. Et puis, il y a quelque chose dont il faut tenir compte, c'est que vous aussi, vous pouvez être décontenancé, et même perdre votre sang-froid. Voilà. Donc, en cas de choc, vous pouvez laisser un blanc, on n'est pas obligé de répondre à tout dans une discussion. Vous pouvez laisser un blanc, vous vous centrez sur votre respiration, comme on apprend à le faire dans la relaxation. Vous écoutez votre respiration, vous la laissez aller et venir, vous laissez passer l'orage, et puis quand vous êtes calmé, vous reprenez votre argumentaire. L'excuse la plus fréquente, c'est « Ah mais moi je veux être reconnu pour un mérite, je ne veux pas avoir demandé ». Voilà. Et puis, éventuellement, c'est pas dans mes valeurs. Voilà. Ou ce qui compte pour moi, c'est l'intérêt du travail, ou bien j'ose pas. Ou je sais pas comment faire, je veux pas avoir l'air de créer des problèmes, d'être agressif parce que je sais pas comment m'y prendre. Mais effectivement, il faut jamais être agressif. Et c'est pour ça que la préparation est vraiment importante. Pour arriver à en parler de façon vraiment factuelle. Comme d'un problème technique,